Au cœur du Sahel, là où la chaleur et la poussière dictent la survie, le Burkina Faso se trouve à la croisée des chemins. Le capitaine Ibrahim Traoré, un homme dont la réputation précède chaque pas, marche dans l'ombre d'un cercle invisible. Ce cercle, formé de silhouettes silencieuses et disciplinées, est bien plus qu'une simple garde rapprochée. Ce sont des croyants. Leur loyauté ne vient pas d'un serment, mais de la douleur partagée et des cicatrices d'un passé commun. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ce silence, derrière cette discipline presque spirituelle? Quand la protection devient une doctrine, qu'en est-il de la liberté? Laissez-nous vous emmener dans ce monde invisible pour découvrir ce que protège vraiment Ibrahim Traoré. Le Burkina Faso, au cœur de l'Afrique de l'Ouest, est un pays qui a traversé de multiples épreuves. Mais aujourd'hui, sous la direction du capitaine Ibrahim Traoré, une nouvelle forme de pouvoir émerge. Ce pouvoir n'est pas celui d'un homme seul, mais celui d'un groupe soudé par des principes inébranlables. La promesse faite au peuple burkinabé est celle d'une souveraineté retrouvée, un futur où la protection ne viendra pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Ce cercle de loyauté autour de Traoré, composé d'hommes qui ont souffert et survécu à des épreuves terribles, incarne cette vision. Mais à quel prix? La question qui se pose alors est de savoir si cette quête de protection, qui se renforce chaque jour, ne risque pas de devenir une prison, enfermée par sa propre perfection. Ce n'est pas seulement une question de sécurité, mais de confiance, de liberté et de ce que cela signifie être vraiment indépendant. Le monde regarde, mais à quel point comprennent-ils les véritables enjeux qui se cachent derrière ce pouvoir silencieux? Le capitaine Ibrahim Traoré n'est pas un chef ordinaire. Il n'a pas pris le pouvoir dans un cadre classique de révolution. Au lieu de cela, il a forgé son propre chemin, soutenu par un cercle restreint d'hommes qui ne sont ni des soldats traditionnels, ni des fonctionnaires de l'État. Ces hommes, invisibles dans leur rôle mais essentiels dans leur mission, incarnent une discipline silencieuse qui défie la compréhension externe. Chaque mouvement, chaque décision qu'ils prennent est guidée par une philosophie unique, une philosophie forgée dans les épreuves du Sahel et les déserts de la guerre. Leur loyauté envers Traoré ne repose pas sur une simple allégeance politique. Elle est née du partage de souffrances profondes et de victoires communes, loin des projecteurs. Derrière chaque geste et chaque silence se cache un engagement plus profond, celui de la souveraineté. Le Burkina Faso, autrefois sous la tutelle d'intérêts étrangers, se réinvente maintenant sous un modèle où la protection, la loyauté et la survie ne sont plus dictées par des puissances extérieures, mais par une force interne forgée dans la souffrance et la discipline. Cependant, cette transformation ne vient pas sans ses défis. Les questions abondent. Est-ce que ce modèle, fondé sur une loyauté sans faille, risque de perdre de vue les principes fondamentaux de la liberté et de la démocratie? Peut-être que cette quête de protection, cette lutte contre la trahison, pourrait un jour se retourner contre ceux qu'elle cherche à protéger. Et dans cette transformation silencieuse, une question plus profonde se pose. Qui protège réellement le protecteur? Ibrahim Traoré, en tant que leader, ne se définit pas seulement par son ascension au pouvoir ou sa capacité à diriger, mais par son approche de la loyauté et de la protection. Il est l'incarnation de ce que l'on pourrait appeler un leader silencieux, dont l'autorité se bâtit non pas sur des discours retentissants, mais sur des actions mesurées et une discipline stricte. Ce n'est pas une armée conventionnelle qui le soutient, mais un cercle intime d'hommes qui partagent une croyance commune. La survie du Burkina Faso dépend de leur capacité à rester unis et invisibles. Au sein de ce groupe, la discipline est la clé de la confiance. Les hommes qui entourent Traoré ne sont pas là pour chercher la gloire ou le pouvoir personnel, mais pour protéger une vision commune. Une Afrique qui peut se défendre seule, sans dépendre des forces extérieures. Parmi ces hommes, certains ont des histoires qui parlent de résistance, de trahison et de résilience. Ils ne sont pas des soldats ordinaires.
Ce sont des frères d'armes, liés non seulement par des serments militaires, mais par des expériences partagées de souffrance et de survie dans les pires conditions du Sahel. Mais cette discipline silencieuse, ce choix de rester dans l'ombre, n'est pas sans conséquence. Quelle est la véritable nature de cette loyauté? Est-elle fondée sur la peur ou sur une conviction profonde que leur mission est plus grande que tout? Pour le capitaine Traoré, la question reste complexe. Ce qu'ils défendent n'est pas un individu, mais une idée, celle d'une Afrique maîtresse de son destin. Mais à quel point cette idée peut-elle survivre dans un monde qui met constamment à l'épreuve la notion de pouvoir? Le Burkina Faso, sous la direction du capitaine Ibrahim Traoré, se trouve à un carrefour décisif. L'année 2022 marque un tournant majeur dans l'histoire de la nation, lorsque Traoré prend le pouvoir à la suite d'un coup d'État. Mais loin de chercher une simple prise de pouvoir, Traoré et son cercle de loyaux compagnons ont une vision bien plus profonde. Leur objectif n'est pas de dominer, mais de transformer radicalement le pays, de façonner une nouvelle forme de souveraineté qui émane de l'intérieur. Le processus est difficile, semé d'embûches, mais le pouvoir qu'ils incarnent semble plus robuste qu'il n'y paraît. Les premières actions de Traoré montrent clairement son intention de rompre avec le passé. La première mesure forte est de remettre en question les liens traditionnels avec les puissances étrangères qui ont longtemps exercé une influence dominante sur le Burkina Faso. Plutôt que de se tourner vers l'aide internationale ou les forces étrangères, Traoré mise sur l'autosuffisance et sur le renforcement des capacités internes du pays. Cette décision déclenche une onde de choc, non seulement au sein de la population burkinabé, mais également sur la scène internationale, où de nombreux observateurs voient dans ce tournant une tentative de réaffirmer la souveraineté du pays face à des pressions extérieures. Dans les mois qui suivent, les sentinelles autour de Traoré jouent un rôle crucial, opérant dans l'ombre pour sécuriser le pouvoir et anticiper les menaces. Ces hommes, souvent invisibles aux yeux du public, font face à des défis majeurs, alors que des rumeurs de complot circulent, que des voix dissidentes se lèvent et que les tensions internes se font plus vives. Le cercle de Traoré se resserre. Les hommes qui l'entourent ne sont pas des gardes du corps traditionnels. Leur rôle dépasse largement la simple protection physique. Ils incarnent la vigilance, l'anticipation et une forme de sécurité préemptive qui ne laisse aucune place à l'improvisation. Le premier grand test arrive lorsque des tensions éclatent avec les voisins et les puissances étrangères. La communauté internationale, inquiète de l'isolement du Burkina Faso, commence à exercer des pressions, notamment sous forme de sanctions économiques et diplomatiques. Cependant, ces pressions, loin d'affaiblir Traoré, semblent renforcer son emprise sur le pouvoir. Il apparaît de plus en plus comme un leader résolu, prêt à défendre la souveraineté du pays, quitte à se couper des relations avec les acteurs extérieurs. Ce défi extérieur s'accompagne d'une lutte intérieure pour maintenir l'unité nationale. La situation économique du Burkina Faso est précaire, et la menace terroriste, notamment en provenance du Mali et du Niger, continue de peser sur la stabilité du pays. Mais Traoré ne cède pas. Dans un climat de défiance croissante, il parvient à maintenir une certaine stabilité, en grande partie grâce à son cercle de protecteurs silencieux. Ces hommes, forgés dans l'épreuve, sont non seulement des acteurs politiques, mais aussi des symboles de cette résistance collective. Les mois passent, et malgré la pression croissante, le cercle de Traoré semble inébranlable. Leur loyauté envers leur leader est mise à l'épreuve à plusieurs reprises, mais chaque défi est surmonté. Pourtant, à chaque victoire, une nouvelle question se pose. À quel prix cette stabilité est-elle maintenue? Le pouvoir de Traoré, tout en se consolidant, devient-il une forme de dépendance?
à cette structure invisible qui le soutient. Passons maintenant aux chiffres qui jouent un rôle clé dans l'évaluation des décisions prises et de leur impact sur le pays. Traoré et son cercle ne se contentent pas de maintenir le statu quo. Ils analysent soigneusement chaque mouvement, chaque changement, en s'appuyant sur des données précises. Les preuves quantitatives deviennent une arme essentielle dans leur stratégie de défense de la souveraineté du pays. D'abord, l'impact des sanctions économiques imposées par la communauté internationale et s'est mesuré. Au début de l'année 2023, après l'imposition de sanctions par plusieurs pays européens, le Burkina Faso a enregistré une chute de 3,5% de son PIB, selon les premières estimations. Cependant, ces sanctions ont eu un effet paradoxal. Au lieu de provoquer un effondrement économique immédiat, elles ont poussé le gouvernement à chercher des alternatives internes. Le pays a investi massivement dans l'agriculture locale et les infrastructures, avec des résultats visibles. En 2024, la production agricole a augmenté de 4,2% et le pays a connu une croissance de 2% dans le secteur des infrastructures, ce qui a permis de réduire la dépendance aux importations. Ensuite, la sécurité interne du Burkina Faso s'est améliorée, malgré les défis posés par les groupes armés au Sahel. En 2023, les attaques terroristes ont diminué de 15% par rapport à l'année précédente, un chiffre qui est le résultat direct des mesures de sécurité renforcées autour de Traoré. Ces mesures ne se limitent pas à la présence militaire, mais incluent également une stratégie de renseignement sophistiquée et une vigilance accrue dans les zones sensibles du pays. La surveillance des frontières et des points névralgiques a permis une réponse rapide aux menaces potentielles, empêchant plusieurs attaques majeures. Puis, l'adhésion du peuple à la vision de Traoré est également mesurée par des sondages internes. En 2024, un sondage réalisé par un institut indépendant a révélé que 67% de la population soutenait les efforts du gouvernement pour protéger la souveraineté nationale, contre seulement 28% en 2022. Ce soutien populaire témoigne de l'efficacité des politiques internes, mais aussi de la perception croissante d'une stabilité retrouvée après des années de coups d'État successifs et d'interventions étrangères. Enfin, la question de l'indépendance énergétique, un domaine crucial pour l'avenir du Burkina Faso, commence à prendre forme. Le pays a lancé plusieurs projets d'énergie solaire qui, bien que modestes pour l'instant, devraient couvrir 15% de ses besoins en électricité d'ici 2025. Cela pourrait non seulement réduire la dépendance du pays à l'électricité importée, mais aussi renforcer l'autosuffisance énergétique à long terme. Ainsi, les données quantitatives sont essentielles pour comprendre le cheminement du Burkina Faso sous Ibrahim Traoré. Bien que les résultats soient encore loin d'être parfaits, les progrès sont visibles et soutenus par des chiffres solides qui témoignent des efforts déployés pour transformer la nation, malgré les défis internes et externes. Les actions d'Ibrahim Traoré et de son cercle, bien que controversées, s'articulent autour de deux grands arguments qui justifient leur choix. D'une part, Traoré et ses partisans défendent l'idée d'une souveraineté retrouvée, une notion qui va bien au-delà de la simple autonomie politique. Il s'agit de garantir que le Burkina Faso ne soit plus sous la dépendance d'entités étrangères, qu'elles soient économiques, militaires ou diplomatiques. Pour beaucoup, ce renouveau est perçu comme une nécessité. L'histoire du Burkina Faso a été marquée par des périodes où les influences extérieures ont façonné sa politique et son économie, parfois au détriment de ses intérêts nationaux. Le combat de Traoré, du moins du point de vue de ses soutiens, est un combat pour libérer le pays de cette tutelle. Cela implique une forte volonté de renforcer les capacités internes du pays, de promouvoir l'autosuffisance et d'implanter des projets nationaux qui ne dépendent pas de l'aide extérieure. D'autre part, il y a ceux qui critiquent cette stratégie de repli et l'accusent d'isolationnisme. Selon eux,
Une telle politique pourrait entraîner des sanctions plus sévères, une détérioration des relations diplomatiques et un isolement qui priverait le Burkina Faso des avantages d'une coopération internationale renforcée. Ils avancent que les relations extérieures sont inévitables pour la stabilité économique d'un pays. Les critiques soulignent aussi le risque de renforcer des structures autoritaires sous couvert de protéger la nation. Selon cette vision, en concentrant tous les pouvoirs autour de Traoré et de son cercle restreint, la démocratie pourrait être érodée et la société civile, déjà fragile, se retrouverait sous contrôle strict. La question qui se pose alors est celle de l'équilibre. Comment Traoré et ses partisans comptent-ils maintenir la souveraineté sans sacrifier les libertés fondamentales et la démocratie interne? Les deux arguments, bien qu'opposés, mettent en lumière la complexité de la situation actuelle. D'un côté, le désir de protéger le pays des influences extérieures semble nécessaire pour la survie et la stabilité à long terme. Mais de l'autre, l'isolement peut également entraîner des conséquences imprévues. Le défi est de taille pour Ibrahim Traoré. Comment maintenir l'équilibre entre indépendance et ouverture sans que l'un ne nuise à l'autre? À mi-parcours, un tournant crucial apparaît dans l'histoire du Burkina Faso sous Ibrahim Traoré. Alors que le pays navigue entre la quête de souveraineté et la gestion des pressions internationales, une révélation se fait jour. La stabilité fragile du Burkina Faso repose moins sur les actions visibles du gouvernement que sur un réseau invisible, mais fondamental, de loyauté et de contrôle interne. Ce réseau, composé de ces sentinelles silencieuses, devient non seulement un pilier de la sécurité, mais aussi une force invisible qui régule chaque aspect de la vie politique. Ce n'est pas un simple cercle de garde du corps, mais un modèle unique de protection, où l'anticipation et l'intuition humaine surpassent les systèmes technologiques ou militaires classiques. Ces hommes, éduqués dans la discipline et la discrétion, sont la clé de la survie de Traoré au pouvoir. Cependant, ce modèle pose la question essentielle. Si la protection est assurée par une telle structure fermée et autoritaire, à quel point le pays peut-il se considérer réellement libre? Ce modèle peut-il être durable à long terme? Ou finira-t-il par étouffer la liberté qu'il prétend protéger? Ce n'est pas seulement une question de sécurité physique, mais de la nature même de la gouvernance et du pouvoir. Les conséquences des choix stratégiques d'Ibrahim Traoré sont multiples et résonnent profondément au Burkina Faso, dans la région du Sahel, mais aussi au-delà. D'abord, la conséquence est de nature géopolitique. Le Burkina Faso, sous la direction de Traoré, a pris une position ferme en matière de souveraineté, éloignant ainsi le pays des influences extérieures, notamment des anciennes puissances coloniales et des organisations internationales telles que l'ONU ou l'Union européenne. Cette politique d'indépendance pourrait, à terme, redéfinir les relations de la région avec les puissances occidentales. Certains experts estiment que cette rupture pourrait inspirer d'autres nations africaines, notamment celles de l'Afrique de l'Ouest, à adopter des politiques similaires, en particulier face à l'érosion progressive des relations avec les puissances anciennes. Cependant, cette indépendance n'est pas sans coût. Au Burkina Faso, les sanctions économiques ont eu un effet direct sur l'économie. Si la croissance du PIB a ralenti en raison de la baisse des investissements étrangers et des restrictions commerciales, la réponse du gouvernement, par des réformes internes et une intensification de l'agriculture locale, a permis une certaine résilience. La production nationale a augmenté et des secteurs comme l'agriculture et l'énergie ont montré des signes de dynamisme. Mais ces progrès sont fragiles. Le pays reste vulnérable aux fluctuations des prix des matières premières et aux défis climatiques, notamment dans un contexte où la sécurité alimentaire reste une priorité nationale. En ce qui concerne la sécurité intérieure, la situation est tout aussi complexe. Le Burkina Faso a connu une réduction du nombre d'attaques terroristes depuis la mise en place de mesures de sécurité renforcées autour de Traoré. Mais cette amélioration de la sécurité est accompagnée d'une montée des tensions sociales et politiques. Bien que la population soutienne majoritairement la quête d'indépendance,
La gestion autoritaire du pouvoir pourrait nuire à long terme à la stabilité sociale du pays. Les jeunes générations, bien qu'elles aient exprimé leur soutien au leadership de Traoré, commencent à poser des questions sur les libertés individuelles et les droits humains. L'enjeu est de savoir si le régime pourra maintenir cette dynamique de soutien populaire tout en préservant une gouvernance démocratique à long terme. Enfin, au niveau régional, les implications de la politique de Traoré sont également significatives. Dans une région en proie à l'instabilité, où des pays voisins comme le Mali et le Niger luttent contre des insurgés islamistes, le Burkina Faso est devenu un modèle pour certains, mais aussi une cible pour d'autres. Les groupes terroristes, déjà présents dans la région, cherchent à exploiter les failles dans la gouvernance locale. Les défis sécuritaires, bien que partiellement maîtrisés, restent omniprésents. En fin de compte, le Burkina Faso pourrait devenir un terrain de bataille pour l'influence régionale, avec des forces internes et externes cherchant à imposer leur vision. Le chemin de Traoré est semé d'embûches, mais les conséquences de ces choix résonneront dans l'histoire du pays et, potentiellement, dans celle de l'Afrique de l'Ouest dans son ensemble. La grande question reste: cette indépendance acquise à tout prix peut-elle réellement conduire à une stabilité durable, ou finira-t-elle par sacrifier des principes fondamentaux au nom de la protection? À l'horizon de 6 à 12 mois, plusieurs scénarios peuvent se dessiner pour le Burkina Faso sous la direction d'Ibrahim Traoré. Chacun de ces scénarios dépendra de la capacité du gouvernement à gérer les tensions internes, à maintenir la stabilité économique et à naviguer dans un contexte géopolitique de plus en plus complexe. Commençons par le scénario optimiste de base. Dans ce scénario, les réformes internes du Burkina Faso porteront leurs fruits, renforçant l'autosuffisance économique du pays. L'investissement dans l'agriculture et l'énergie solaire permettra au Burkina Faso de réduire sa dépendance aux importations. Les sanctions économiques internationales, bien qu'elles aient eu un impact au départ, commenceront à être levées au fur et à mesure que le pays prouve sa résilience. L'amélioration de la sécurité, accompagnée de nouvelles stratégies de prévention du terrorisme, permettra une stabilisation continue. La population, soutenue par ces succès, continuera de soutenir le gouvernement de Traoré, et le pays pourra envisager une réintégration progressive sur la scène internationale. Sur le plan géopolitique, l'influence de l'Afrique sur la scène mondiale pourrait croître, inspirée par l'indépendance retrouvée du Burkina Faso. Passons maintenant au scénario plus réaliste. Dans ce scénario, les réformes de Traoré continueront d'améliorer l'économie et la sécurité, mais le chemin reste semé d'embûches. Les sanctions, bien que partiellement levées, continueront d'affecter certains secteurs clés de l'économie. Le soutien populaire restera majoritaire, mais des voix dissidentes commenceront à se faire entendre, particulièrement parmi les jeunes générations qui demandent plus de liberté civile. Le Burkina Faso pourrait trouver un équilibre entre la souveraineté et l'ouverture sur le monde. Mais des tensions internes liées à la gouvernance autoritaire pourraient freiner les progrès. Dans ce cas, le pays continuerait de progresser, mais à un rythme plus lent et avec des défis continus à surmonter. Enfin, considérons le scénario pessimiste. Dans ce scénario, la politique d'isolement et de souveraineté à tout prix pourrait avoir des effets néfastes sur la stabilité à long terme du Burkina Faso. Les sanctions économiques, couplées à l'absence de coopération internationale, finiraient par avoir un impact profond sur l'économie, avec des hausses de la pauvreté et des difficultés croissantes dans les secteurs clés. La pression sociale et politique augmenterait, exacerbée par un manque de réformes démocratiques internes. Le soutien populaire pourrait s'effondrer, avec des manifestations de plus en plus violentes et des appels à un changement de leadership. La menace terroriste, bien que temporairement maîtrisée, reprendrait de la force, perturbant la sécurité intérieure. Le Burkina Faso, dans ce scénario, pourrait sombrer dans l'instabilité, avec des conséquences imprévues pour sa gouvernance et son avenir. Dans tous ces scénarios, l'avenir du Burkina Faso semble profondément lié à l'équilibre entre l'autosuffisance et l'ouverture, entre la protection
et la liberté. Si le pays réussit à maintenir sa souveraineté tout en trouvant un moyen de se réintégrer dans la communauté internationale, il pourrait devenir un modèle pour d'autres nations africaines. Toutefois, le défi de gérer une transition démocratique tout en répondant aux besoins de sécurité et de développement pourrait bien déterminer la trajectoire du pays dans les années à venir. La situation du Burkina Faso sous Ibrahim Traoré n'est pas seulement une question de politique intérieure ou de relations internationales. Elle touche à l'essence même de ce que signifie être un peuple souverain. En tant que spectateurs, nous nous retrouvons face à un choix difficile. Sommes-nous prêts à accepter que la liberté et la sécurité ne se trouvent pas toujours dans les chemins tracés par les puissances extérieures, mais dans ceux que nous traçons nous-mêmes, parfois à un coût élevé? Le Burkina Faso est un laboratoire vivant de cette question, un microcosme des dilemmes politiques que de nombreuses nations africaines et même au-delà affrontent. Pour les jeunes générations du pays, le défi est double. Trouver un équilibre entre la loyauté à une cause plus grande que soi-même et la soif de liberté individuelle. Ces jeunes, qui ont grandi dans un Burkina Faso en constante mutation, commencent calmement à se demander si la stabilité imposée par Traoré est vraiment la stabilité qu'ils souhaitent. Ils voient un pays qui renaît, mais ils aspirent aussi à une société plus ouverte, moins autoritaire. À l'échelle mondiale, d'autres nations observent de près l'expérience du Burkina Faso, se demandant si un tel modèle pourrait être reproduit ailleurs. Pour certains, c'est un modèle de résistance et de résilience. Pour d'autres, c'est un avertissement. Mais à un niveau plus personnel, ce qui touche le plus est l'espoir qu'incarne ce pays. Un espoir fragile, certes, mais un espoir. Celui de l'autosuffisance, de la liberté retrouvée, de la souveraineté qui émerge des cendres d'une histoire de domination extérieure. C'est un combat, un défi. Mais est-ce un combat qui peut durer? Ou est-ce une illusion fragile, prête à se briser sous le poids des contradictions qui le définissent? Pour assurer la pérennité du modèle instauré par Ibrahim Traoré et garantir une stabilité durable, plusieurs étapes cruciales doivent être franchies. D'abord, l'extension de la souveraineté économique du Burkina Faso. Cela implique un renforcement des infrastructures locales, notamment dans les secteurs de l'agriculture, de l'énergie et de la santé. Un investissement plus profond dans les énergies renouvelables, comme le solaire, permettra au pays de réduire sa dépendance énergétique et de générer des emplois tout en renforçant son indépendance économique. De plus, en diversifiant ses échanges commerciaux et en encourageant l'entrepreneuriat local, le Burkina Faso pourrait atténuer les effets des sanctions économiques et se créer des partenariats solides avec des nations voisines. Ensuite, la mise en place d'une gouvernance plus inclusive. Bien que Traoré ait consolidé son pouvoir autour de la sécurité nationale et d'une structure autoritaire, il est crucial d'introduire des réformes politiques pour apaiser les tensions sociales croissantes. Un dialogue national impliquant toutes les parties prenantes du pays permettrait de rétablir la confiance entre le gouvernement et la société civile. Il est également essentiel de renforcer la participation politique des jeunes, qui représentent une partie importante de la population. De cette manière, le gouvernement pourrait non seulement préserver sa légitimité, mais aussi garantir la pérennité de son modèle dans un cadre démocratique. Enfin, une réforme de la justice et des droits de l'homme serait indispensable pour garantir l'équilibre entre sécurité et liberté. Les réformes judiciaires visant à renforcer l'indépendance de la justice et à protéger les droits civils renforceront la confiance de la population dans les institutions publiques. Ces étapes permettront de créer un environnement plus stable et plus juste, essentiel pour le développement du Burkina Faso dans les années à venir. Au cœur du Burkina Faso, sous la direction de Traoré, se trouve une promesse silencieuse, un engagement qui dépasse la politique, celui de protéger l'essence même de la nation, la discipline des sentinelles, leur loyauté implacable et leur protection du capitaine ne sont pas simplement des gestes militaires, mais des symboles d'un rêve. Ce rêve d'un Burkina Faso libre, autonome et surtout maître de son propre destin. Mais, à mesure que le pays avance,
Sur ce chemin semé d'embûches, une question persiste. Ce rêve peut-il survivre à la réalité des contradictions internes et des défis extérieurs? Ce qui a commencé comme une révolution silencieuse dans les couloirs de Ouagadougou pourrait finir par se heurter aux défis de la gouvernance moderne. Le silence qui entoure la protection de Traoré pourrait, au fil du temps, se transformer en une prison invisible, en emprisonnant non seulement le pays, mais aussi ceux qui ont juré de le défendre. L'horizon, autrefois une promesse de liberté, pourrait devenir un horizon de doute, où l'idéal de souveraineté se confronte à la nécessité de réconciliation. Le parcours du Burkina Faso, si audacieux soit-il, montre qu'aucune révolution ne peut être exempte de compromis. Le silence des sentinelles pourrait, un jour, parler au nom de l'avenir de la nation.